Au sommaire de votre JT, aujourd'hui, une épreuve du bac victime d'une fuite. Un énoncé d'exercice a été divulgué sur le web et c'est un lycéen de Clermont qui a dévoilé l'affaire. Une pétition circule à Landes, dans le Puy-de-Dôme. Des habitants craignent que le centre-ville devienne entièrement piéton. Et puis nous irons du côté d'Ambert fêter les 80 ans de l'aérodrome. C'est une première dans l'histoire du baccalauréat. Un énoncé d'exercice de maths pour série S a été divulgué sur Internet la veille de l'épreuve. L'examen n'a pas été annulé, mais l'affaire fait grand bruit. C'est un lycéen clermontois qui a alerté les autorités en voyant l'énoncé de l'exercice sur le forum d'un site auvergnat. Écoutez le recteur d'académie de Clermont à propos de cette affaire, au micro de Grégory Gomez et Chloé Rougier. J'ai prévenu immédiatement le ministère qui a regardé, qui a fait un petit peu d'investigation légère à notre niveau pour savoir ce que l'on devait faire, qui s'est rendu compte qu'effectivement quelque chose avait été mis la veille sur ce site et qu'il avait pu être regardé par un très grand nombre de candidats. À partir de ce moment-là, le ministre, avec son staff et en discussion avec ses recteurs, a tout simplement décidé de supprimer l'exercice numéro 1, qui était que sur 4 points sur 20, et de renoter uniquement les 3 exercices suivants en demandant, on a reçu la note ce matin, d'être un petit peu indulgent vis-à-vis du jury, parce que l'immense majorité des candidats n'étaient pas responsables de cette affaire. J'ajoute que l'auteur de cette fuite a finalement été identifié. C'est un individu de 21 ans qui n'habite pas en Auvergne. Cette personne encourt jusqu'à 3 ans de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Un début de polémique à Landes, dans le Puy-de-Dôme. Certains habitants s'inquiètent. Ils accusent la mairie de vouloir piétoniser le centre-ville. Mais la municipalité, elle, rectifie. L'idée serait simplement de réaménager le centre-bourg en revoyant les sens de circulation. Le reportage à Landes de Philippe Robert. Voilà la pétition qui circule dans les commerces de Landes depuis la semaine dernière. La crainte, voir le centre-ville devenir piétonnier. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on enlève des places de parking. Déjà que les gens s'arrêtent très peu dans le bourg, manque de place, de stationnement. Bien évidemment, les commerces de proximité, tels que moi et mes collègues, s'inquiètent pour la raison que les gens vont passer, vont pas s'arrêter. Ceux qui sont à l'extérieur, ils sont bien obligés de venir en voiture. Ensuite, on a une zone bleue. Donc, ça nécessite quand même un aménagement de son temps et de prévoir un petit peu comment faire pour venir voir les commerçants du bourg. Pour le maire, cette pétition est orchestrée par des adversaires politiques et les Landais et les Landaises n'ont aucune raison de s'inquiéter. Notre projet, c'est de faire un centre-ville le plus agréable, le plus attractif possible. Le but, c'est de rendre accessible dans cette perspective-là le centre-ville par tout moyen de locomotion, les automobilistes bien évidemment, mais aussi les piétons et les cyclistes. Mais en aucun cas, il est question de piétoniser le centre-ville. C'est une erreur, voire un mensonge complet. Un centre-ville où 3 nouveaux commerçants viennent de s'installer. Pour l'un d'entre eux, ce réaménagement ne semble pas poser problème. J'ai assisté à la réunion, on a bien vu que c'était des rues qui allaient passer en sens unique. Donc le centre-ville ne devient pas vraiment piéton à ce niveau-là. Pour l'heure, les travaux qui auraient dû commencer au mois de juin sont reportés au mois de septembre. En bref, encore un souci sur la ligne SNCF Clermont-Paris. Ce matin, le train de 6h01 n'a pas pu prendre le départ à cause d'une panne mécanique. Les 250 passagers ont dû prendre le train suivant à 8h29. La SNCF a présenté ses excuses aujourd'hui et elle assure que les voyageurs seront remboursés en intégralité. Auvergne Nouveau Monde, c'est le nom d'une association qui vient tout juste d'être créée à l'initiative du Conseil régional. Auvergne Nouveau Monde réunit un certain nombre d'acteurs économiques locaux et le but c'est que tout le monde s'entende pour dire du bien de la région Auvergne. Cette association se situe entre la promotion touristique et le développement économique. Écoutez le président de Auvergne Nouveau Monde au micro de Raphaël Poujon. Une enquête a montré que 95% des Auvergnats aimaient leur région. Mais bien sûr, on aime tous notre région, mais on mène un certain nombre d'actions, chacun dans son coin. Donc l'idée d'Auvergne Nouveau Monde, c'est de rassembler l'ensemble de ces énergies pour pouvoir communiquer intelligent entre nous et faire émerger un état d'esprit Auvergne Nouveau Monde qui nous permette bien évidemment d'attirer de nouvelles populations.
pour développer nos universités, nos moyens de transport. On parle de TGV, si demain on a, je sais pas, 50 000 voyageurs de plus par an, ce sera peut-être plus simple d'attirer le TGV. Donc l'idée, c'est vraiment ça, mobiliser ensemble nos moyens pour communiquer sur cette Auvergne Nouveau Monde, où je pense que notre gros atout aujourd'hui, c'est la qualité de vie en Auvergne. On a aussi des entreprises qui créent des emplois, mais on peut aussi avoir une vie après le travail. Du basketball rapidement, la Jeanne d'Arc de Vichy poursuit son recrutement. Après Mathieu Guichard et Alex Franklin, c'est l'arrière américain John T. Flowers qui rejoint le club thermal. Âgé de 26 ans, John T. Flowers n'est pas un inconnu pour les supporters vichysois. Il a en effet porté les couleurs de la Jave lors de la saison 2009-2010. John T. Flowers évoluait la saison dernière à Hyères-Toulon. De quoi s'envoyer en l'air à Ambert. À présent, l'aérodrome d'Ambert célèbre cette année ses 80 ans d'existence. De nombreuses manifestations sont programmées pour l'occasion. En ce moment, par exemple, se déroule un camp de pilotage de voltige aérienne. Voyez le reportage de Valérie Guinard. Voilà, tu déclenches et tu pousses fort, voilà, pas moins que ça, réduis à fond, voilà, attends encore. Oh, go, go, go. À bord de cet avion, c'est Suzanne Vogelsang. Elle est suisse et a eu le virus de l'aviation toute petite. Et pour cause, son papa construit des avions, dont celui-ci. Il était donc tout naturel pour elle de se mettre au pilotage. Et une fois commencées les acrobaties aériennes, elle n'a pas pu s'en défaire. Il y a beaucoup de vent, donc les orages arrivent bien vite, quoi. Plus de pause, hein, faut pas attendre trop. Je ressens beaucoup de bonheur de pouvoir voler sur une telle machine. Cela demande beaucoup d'attention, de concentration à l'idée de réaliser toutes ces figures et beaucoup de motivation parce qu'on apprend à chaque fois quelque chose de nouveau. Ils sont 4 pilotes venus ici à Ambert pour s'entraîner à cette pratique de la voltige aérienne. Sous l'œil de l'instructeur vont s'enchaîner looping, tonneau et vrille. Un véritable spectacle, dangereux vu du sol, mais qui prend véritablement aux tripes de ces fous du ciel. Ce qui me plaît dans la voltige, c'est que c'est vraiment l'expression de la liberté dans les 3 dimensions. Liberté, je m'explique, il y a quand même beaucoup de rigueur et beaucoup de travail là derrière. On ne peut pas le prendre à la légère, mais ce sentiment est vraiment très fort et je dois dire qu'avec les années, ça devient une drogue dure. Ce spectacle dans le ciel d'Ambert durera jusqu'à la fin de semaine. Un autre camp de voltige est prévu vers le 14 juillet pour les 80 ans de cet aérodrome. Dans l'actualité culturelle du moment, la compagnie théâtrale Brut de Béton propose cette semaine une série de 4 concerts. Un changement de forme, mais toujours la même idée, porter une parole engagée et enragée. Première représentation ce soir à la Cour des Trois Coquins à Clermont. Cécile Finot a assisté à la dernière répétition cet après-midi. Être artiste, c'est un acte politique. Brut de Béton poursuit son engagement pour porter sur scène des idées. La compagnie clermontoise a choisi la musique pour son nouveau projet. Désir Rouge en concert propose un spectacle qui s'adresse au plus grand nombre. C'est le chant de révolte, le chant d'indignation. On s'aperçoit que dans toutes les cultures, au fond, c'est un point commun de la chanson populaire. C'est-à-dire souvent la chanson parfois anonymes. C'est-à-dire ce sont des chants qui finalement se sont installés comme ça des fois dans les armées. On a une chanson qui est une chanson contre l'armée napoléonienne, une chanson espagnole, qui en fait date de 1808 et qui va traverser le temps et qui va arriver à la guerre d'Espagne. Des textes anciens qui font partie de la mémoire collective, mais aussi des tubes planétaires pour lesquels on revient au sens, d'Alain Souchon à Michael Jackson en passant par Bob Dylan. On s'est très vite dit qu'il fallait qu'on chante en plusieurs langues, donc l'anglais, l'anglo-saxon s'imposait. Et puis, en allant voir un petit peu plus loin, on a trouvé une chanson qu'on veut chanter en allemand, et puis des chansons en espagnol, dans la mesure où les convictions, où les idées, les pensées qu'on défend sont internationales. Donc ça s'est imposé quand même assez nettement et assez évidemment, disons. Des textes font le lien entre les chansons qui sont interprétées pendant le concert, des essais ou des articles de journaux sur des sujets qui créent le débat. Brut de Béton n'aime décidément pas la tiédeur.
Les 4 représentations de Brut de Béton sont programmées ce week-end, ce soir, vendredi et samedi à 20h30 et dimanche à 16h à la Cour des Trois Coquins à Clermont. Et puis, quand l'art œuvre pour la bonne cause, sachez qu'une vente aux enchères aura lieu demain à partir de 18h30 à la salle du Carrefour Europe à Chamalières. Des peintures, notamment réalisées par des artistes locaux, seront mises aux enchères, ainsi que quelques sculptures. Les œuvres étaient visibles aujourd'hui à l'hôtel des ventes de Clermont. Tous les fonds récoltés seront reversés aux enfants atteints du cancer et traités au CHU Estin. Rendez-vous donc pour cette vente aux enchères demain à partir de 18h30 à la salle du Carrefour Europe de Chamalières. Et c'est la fin de ce JT. Le direct se poursuit avec dans un instant la météo, l'invité du jour et puis la rubrique nature. On se retrouve dans un instant. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.